Michel Chombo-Lamotte, dite Mirem Chomlam, c'est mon pseudonyme. Donc voilà, je suis née en Guadeloupe, à Pointe-à-Pitre, et j'ai grandi quand même sur Paris, la région parisienne. J'étais très timide lorsque j'étais petite et j'avais comme refuge en quelque sorte le dessin. Je dessinais beaucoup, je peignais beaucoup et j'ai commencé avec des feutres. Je sortais les feutres de leur étui, plus ou moins usagés, que je mouillais. Donc ça me donnait un rendu un peu aquarelle, si j'ose dire. Et c'est comme ça que je travaillais. Donc j'avais des thèmes très intéressants pour moi. C'était la peinture de la Renaissance italienne et espagnole. Ma mère, qui était enseignante, m'a toujours poussée, m'a toujours aidée dans ma démarche au niveau de la peinture. Et elle m'achetait des livres d'art, non pas des livres du genre comment apprendre à dessiner, non, mais des livres de peintres, d'élèves relatant la vie d'artistes comme j'aimais beaucoup Velázquez, les peintres italiens aussi, Rubens, Rembrandt, etc., etc. Donc je recopiais en quelque sorte les œuvres de ces artistes-là. Comme je le disais, c'est ma mère qui quand elle a vu que j'aimais cela, elle m'a poussée. Donc, ce qui veut dire qu'elle a accepté ma démarche. Et lorsque je suis rentrée en Guadeloupe, j'étais jeune adulte, pas bien loin de chez la tante chez laquelle nous habitions. Il y avait un atelier qui s'appelait l'atelier d'art Michel Revelas. Donc, maman m'a dit, ben tiens, en allant faire ses courses, elle a vu l'atelier, elle m'a dit, est-ce que tu veux te rapprocher plutôt que de rester à dessiner, à peindre à la maison, est-ce que tu veux te rapprocher de cet artiste-là? Je ne connaissais pas Revelas. Et alors, donc, j'y suis allée, je lui ai montré ce que j'avais déjà réalisé, il m'a dit qu'il n'a plus rien à m'apprendre. Mais le problème que j'avais, c'est que, comme je n'avais pas, même si je lisais beaucoup, j'écoutais les informations, je m'instruisais à ce niveau-là, je n'avais pas vraiment d'idée, de modèle, d'accord? C'est pas le fait de reproduire des peintres classiques qui pouvaient me faire avancer. Donc, à partir d'exercices, sans toucher à mes connaissances, il a réussi à me débloquer en quelque sorte. Voilà. Donc, je suis restée de 1974 à 1977 dans son atelier. En 1977, il m'a dit, bon, maintenant, tu peux exposer. Pour moi, j'avais pas en tête d'exposer mes réalisations. Je lui dis, ah bon? Il me dit, oui, tu peux exposer. Et il m'a en quelque sorte parrainé. Et c'est comme ça que j'ai fait ma première exposition à Rémina-Souta, du 3 au 13 mai 1977. Voilà. Et donc, j'ai fait l'exposition avec comme thème principal le monde noir, donc l'esclavage. Et je dois dire qu'à l'époque, il y avait pas mal de personnes qui sont venues voir l'expo et qui ont cherché à me dégoûter de ce thème, me disant non, il faut pas faire ça, c'est le passé, il faut oublier, etc., etc. Mais c'est ce qui m'inspirait. Quand je regarde 15, 20 ans après, ces mêmes personnes qui me disaient non, ce sont eux qui revendiquent. Voilà. Et donc j'ai fait ma première exposition et ensuite on avait pris Revelas et moi de faire une exposition tous les 2 ans. Donc une année c'était lui et l'année suivante c'était moi. Et j'ai conservé ce type de réalisation, d'exposer tous les 2 ans en Guadeloupe. Même si je faisais une exposition à l'extérieur, mais en Guadeloupe, jusqu'à il y a environ 4 ans, hein, j'ai arrêté. Parce qu'effectivement, bon, au niveau des salles, nous avons de très gros problèmes sur Pointe-à-Pitre. Ce n'est plus l'idéal pour exposer. Tous les portraits que vous voyez là, ce sont des portraits issus de mon imagination. Même si, durant les expositions, un tel a dit, ah oui, mais ça c'est Jean, ça c'est un tel. Non. Je n'ai aucun modèle. Même durant cette mini-exposition, tous les portraits sont issus de mon imagination. Voilà. Et c'est ceux qui me parlent. Je pense que la nature est tellement belle.
n'a pas de défaut. Même s'il pleut, mais la pluie sert à quelque chose. Le soleil sert à quelque chose. Je peux faire un paysage. Je peux faire une nature morte. Mais l'homme a tellement de choses à dire. Trouver des expressions, c'est ce qui m'intéresse le plus. C'est lorsque je suis arrivée en Guadeloupe que j'ai dit, ben tiens, nous existons. Et comme je le disais, hein, mes 2 premières expositions, c'était sur l'esclavage. Donc il y a eu quand même un choc, hein, par rapport à ce que j'avais vécu, par rapport à ce que mes compatriotes vivaient. Ça fait que bon, j'ai trouvé ces thèmes-là importants à travailler. Mais j'ai laissé l'esclavage depuis longtemps. Hein. Je suis passée à autre chose. Hein. Oui, c'est-à-dire qu'à l'époque où j'ai commencé, il y avait Rovelas, Rico Roberto, Lucien Hogan, et il y avait encore d'autres peintres qui ou sont décédés ou ont abandonné. Il y avait Nicole Réache, Marie-Julie Mouza, toutes ces personnes. Indigo, oui, j'ai connu Indigo, j'étais une des premières femmes avec Marie-Julie Mouza à participer à Indigo. Et donc c'est le Grage, l'association de Christian Dahomey, c'est lui qui a créé Indigo avec d'autres artistes de la Caraïbe. Voilà. Et ça se passait au mois d'août au Fort Fleur d'Épée. À l'époque, durant le mois d'août, il y avait que 2 manifestations en Guadeloupe. C'était le Tour de la Guadeloupe et les cuisinières. Maintenant, il y en a une flopée et le public nous a suivis. Donc, nous avons participé à Indigo pendant quelques années jusqu'au jour où on nous a dit que bon, il y a trop de personnes et que le lieu n'était plus vraiment adapté à cela. Donc, nous avons fait la dernière représentation d'Indigo au Centre des Arts au mois d'août, sans clim. Voilà. Et ensuite, ça s'est arrêté. Effectivement, il y a des jeunes qui ont étudié en Martinique. Notamment Nabajot, Pédurand, Chadru et d'autres encore. Et bon, à part 2 ou 3, lorsqu'ils sont revenus en Guadeloupe, on avait l'impression que c'était eux les artistes peintres. Il n'y avait rien devant. Ils étaient obligés de reconnaître Velas, mais les autres qui étaient présents, qui avaient continué à travailler en Guadeloupe, ils les ignoraient. Donc, on a eu ce genre de remarques à faire vis-à-vis de certains d'entre eux. Et dernièrement, j'ai participé à une exposition avec Bruno Metura, qui m'en a parlé, qui a reconnu qu'effectivement, il y a eu cette période où il y avait non pas un rejet, mais presque, de ce qui était fait précédemment, pardon. Voilà. Et mais sinon, bon, ensuite, il y a eu d'autres générations qui se sont adonnées à la peinture, notamment toi. Voilà. Et que dire? Moi, je pense que quand je réfléchis justement à l'évolution il y a un problème, c'est qu'il n'y a pas de relation, il n'y a pas de contact entre les générations. Donc, vous avez un flot de jeunes qui arrivent, ils restent entre eux. Ils ne cherchent pas à prendre contact, à part certains, faut pas les mettre tous dans le même sac, avec les aînés. Je vois, j'ai été une des premières à faire des peintures murales à Pointe-à-Pitre. Alors je vais dire comment c'est parti. À l'époque, j'ai des Rovelas dans son atelier et il y a une jeune fille qui avait fait le portrait de vélo. Donc j'étais pas la seule à intervenir. Il y avait Rovelas, il y avait Brassy, il y avait 2 ou 3 autres artistes. Et un des intervenants a dit à la jeune fille que ça n'a aucun intérêt. La gamine a fondu en larmes. Donc je dis non, c'est pas comme ça. Tu as envie de faire le portrait de vélo, on peut pas te dire que c'est pas bon, que ça ne vaut rien, que ça n'a aucun intérêt, etc. Donc je suis allée voir Monsieur Garel et je lui ai dit, est-ce que je savais que Coco, Joseph Onekora, il faisait une fresque devant le Centre des Arts. Il m'a dit non, il faut l'autorisation de ceci et de cela. Et quelque temps après, les jeunes du Rézé, puisque nous sommes au Rézé,
m'ont contacté pour faire une fresque dans ce qu'on appelle la rue Trois Jardins. D'accord? Au Rézé. Et j'ai dit à Martine, puisque la fille s'appelait Martine, elle dit, puisque c'est ça, tu pourras faire ton vélo. Et c'est comme ça que nous avons fait une des premières fresques dans la région pointoise. Il y a un jeune du quartier qui a contacté toutes les municipalités pour leur demander s'ils se sont d'accord pour que des jeunes à l'époque, puissent faire des fresques chez eux. Alors nous avons eu, puisque moi j'étais déjà connue, nous avons eu la réponse de 2 ou 3 villes qui nous ont dit « Ah oui, c'est bien, Chambon-la-Motte, la seule qui nous a répondu positivement, c'est la ville de Pointe-à-Pitre, avec le docteur Henri Bangou. Et c'est comme ça que nous avons commencé à faire des fresques sur Pointe-à-Pitre. Donc c'était le point de départ. Donc on travaillait pas à la bombe, on travaillait au pinceau. C'était le point de départ des fresques que vous voyez là maintenant. Ce que j'ai fait, ma démarche était la suivante. Comme je le disais avant, je reproduisais. J'avais quelques petits thèmes, hein, puisque je me souviens à Paris, ma tante m'avait acheté Saint-Michel terrassant le démon. D'accord? Et aussi un sous-bois. Et il y avait une voisine, une Guadeloupéenne, quand elle a vu le sous-bois, elle a dit à ma tante, qui a fait ça? Ma tante m'a dit, c'est ça, c'est ma nièce, c'est ça. Ça a été ma première vente. 30 francs. J'avais acheté un 33 tours avec. Donc, lorsque je suis arrivée ici, par rapport aux exercices que Rovelas m'a donnés, je travaillais principalement des études au crayon noir, à la mine de plomb, et je les reprenais à la peinture. J'ai fait très peu d'huile parce que j'ai préféré beaucoup plus vite travailler l'acrylique. Donc, je les reprenais à la peinture, mais mon travail au crayon était très important pour moi. Donc, je m'amusais, c'est le terme exact, hein, à laisser en flou, si j'ose dire, certaines zones, donc au crayon très sec, et les détails que je voulais mettre en avant, je les mettais au crayon gras. Ensuite, toujours dans la même... j'ai travaillé toujours crayon gras, crayon sec, mais ceux que je voulais mettre en avant, je les travaillais en couleur. Ça peut être de l'aquarelle, ça peut être du crayon, ça peut être de l'acrylique, etc., etc. Ça a été ma démarche. Et là, jusqu'à présent, je continue encore à travailler, même si je travaille pratiquement à l'acrylique, mais je continue toujours à mettre des éléments comme ça en avant par rapport à d'autres. Je me souviens très bien d'une période où le groupe Koukara, c'était le groupe de Claudie Cancelier, Léo Gane, Marie-Jolie Mouza, Frédéric Desglas, etc., etc. Ils sont allés exposer à la Biennale de Strasbourg. On les a acceptés. Mais à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, à l'époque, on vous mettait par style, par école de peinture. Donc, il y avait des stands. Celui-là, c'est plutôt de la peinture figurative. Celui-là, c'est de la peinture abstraite, etc., etc. Et la force qu'ont eu ces artistes guadeloupéens, c'est qu'on n'a pas pu les mettre dans aucune école. Donc, on a créé un stand spécialement pour eux. Mais j'ai commencé à dispenser des cours au Rézé. À l'époque, c'était le centre culturel du Rézé. Et c'est monsieur Paul Napri, avec qui j'ai eu l'occasion de participer au carnaval à Rézé City, qui m'avait contacté pour pouvoir dispenser des cours de dessin et peinture au centre culturel. Donc, ça a été ma première approche. Ensuite, le centre des arts m'a appelé. Ils m'ont demandé si j'étais d'accord. Moi, j'ai dit pourquoi pas. Et c'est comme ça que de fil en aiguille. Et là, je suis retournée au Rézé. Voilà. Mais ça m'apporte beaucoup. Ça m'apporte énormément de pouvoir transmettre. Et j'ai vraiment une joie intense lorsque je vois que les élèves que j'ai, bon, on en voit quelques-unes ici, les élèves que j'ai arrivent à créer, à imaginer, à progresser. Même si au départ, si je leur donne un thème, « Ah, mais je ne saurais pas faire ça, moi. Mais c'est trop difficile. » Non, fais-le. Parce que je vois que par rapport à ton exercice, en quelque sorte, précédent, tu es capable d'aller plus loin. Voilà. Je vais en revenir à ma première exposition. Comme je l'ai dit, c'est Rovelas qui m'a poussé à exposer. J'ai dû vendre pratiquement la moitié de ce que j'avais exposé.
Et après, il est venu, il m'a confié, il m'a dit, moi, ma première exposition, j'avais pas vendu une seule œuvre. Donc, ça veut dire que le public était prêt à m'accepter. Et jusqu'à présent, je sais que bon, certaines personnes n'apprécient pas mon travail. Il faut toujours, effectivement, que bon, ça puisse, voilà. Et d'autres apprécient, et ce sont des personnes qui me suivent depuis des années et des années, de près, de loin, qui amènent aussi un public à me visiter. Dernièrement, je suis allée, ça paraît un peu bizarre, je suis allée à EDF. Il y a un type qui vend des sandwichs là. Il m'a vu, un monsieur qui doit avoir peut-être une cinquantaine d'années, hein. Il a tardé, il me dit, mais vous savez, je vous connais, hein. Je dis, ah bon? Il me dit, oui, oui, vous faites de la peinture. Je dis, ah ben oui, d'accord, effectivement. Mais depuis que j'étais au Carnot, je vous suis. Voilà, c'est comme ça qu'il me l'a dit. Donc, vous voyez, non, mais à mon niveau, j'ai toujours fait en sorte de vivre et je vis de la peinture, aussi bien au niveau des expositions que des cours. Je n'ai jamais choisi autre chose que ça. C'est assez délicat, l'art en général, parce que tu peux avoir quelqu'un qui aime l'art avec un grand A, donc qui va s'ouvrir à toute forme d'art, que ce soit le théâtre, que ce soit la danse, que ce soit la peinture, que ce soit le chant, que ce soit la musique, etc. Et tu en as d'autres qui ont fait un choix, même si le choix ne leur a pas été imposé, mais qui pour eux, tu sors maintenant, tu vas demander un kidam qui va passer, tu vas demander pour toi, qu'est-ce qu'un artiste? Il va te dire Admiralty. Le mot artiste, à l'heure actuelle, est associé au chanteur. Si effectivement, il s'adonne à un autre art, parce que hier, il y avait la manifestation de l'Académie du Cap, on a vu qu'il y avait pas mal de personnes, donc son esprit sera peut-être ouvert, puisque dans ce créneau, il y a pas mal d'autres disciplines qui peuvent se greffer. Mais, en général, un artiste, c'est un chanteur ou un musicien. C'est-à-dire que je ne dirais pas que la peinture est le parent pauvre, puisqu'il y a des personnes qui aiment la peinture. Mais c'est pas vraiment le premier, comment dire, voilà que j'oublie mon français. C'est pas vraiment à quoi on pense en premier. On a besoin que le public nous visite, vienne aux expositions, voir, principalement voir. C'est pas le fait d'acquérir une œuvre, hein, mais de sortir de chez soi et voir ce qu'un tel a produit. Ça nous apporte énormément.